Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Jamf. Aujourd'hui, nous allons parler sur une thématique très importante. Il s'agit de rendre l'apprentissage accessible à tous avec Apple. Apple ne conçoit pas des produits uniquement pour certaines personnes ou même la majorité d'entre elles. Apple les conçoit pour tout le monde. C'est pourquoi tous les appareils Apple sont dotés de puissantes fonctions d'accessibilité pour répondre aux besoins de chaque utilisateur en matière de vision, d'audition, de motricité et d'apprentissage. Chez Jamf, nous sommes convaincus qu'il faut rendre l'apprentissage accessible à tous, et grâce à l'introduction de l'iPad et du Mac dans votre école, ces appareils peuvent être adaptés à tous les besoins de vos élèves, qu'il s'agisse d'un appareil de communication, d'un agenda, d'un lecteur ou bien d'autres choses encore. Les élèves peuvent collaborer, créer et échanger dans un environnement moderne parce que l'iPad et le Mac deviennent une technologie d'assistante puissante et financièrement intéressante. Les enseignants découvrent de nouvelles possibilités de personnaliser l'apprentissage à l'aide des appareils Apple. Ces appareils permettent également de préparer les élèves à mener une vie indépendante en suivant leur journée à l'aide des applications calendrier, rappel, ainsi que d'une grande variété d'applications de communication. Avec Apple, les élèves peuvent apprendre d'une manière qui répond à leurs besoins spécifiques. VoiceOver leur lit à voix haute et leur guide dans des actions telles que l'ouverture d'un document ou la sélection de menus. La dictée convertit les mots prononcés en texte. Et puis Siri les aide à gérer des tâches quotidiennes comme l'établissement d'un rappel pour un examen. Cette session présente quelques-unes des fonctionnalités intégrées à l'iPad et au Mac, que vous pouvez même d'ailleurs utiliser pour aider tous vos élèves. Vous entendrez également des exemples de mes expériences personnelles d'appareils Apple qui aident les apprenants en classe, ainsi que des exemples d'accès équitable dans un environnement d'apprentissage hybride. Enfin, nous conclurons la session par 5 conseils pour créer des ressources numériques inclusives afin de toucher tous les élèves. Mon nom est Mathieu Castel et je suis Systems Engineer chez Jamf. Alors avant de rejoindre Jamf, j'ai travaillé dans de larges organisations pour déployer des appareils iOS et iPadOS à tout type d'utilisateurs et dont certains pouvaient avoir des difficultés visuelles ou motrices à la prise en main de ces appareils et pour lesquels les fonctionnalités d'accessibilité d'Apple ont été précieuses. C'est pourquoi cette thématique me touche tout particulièrement. Je suis très heureux de pouvoir partager aujourd'hui mon retour d'expérience avec vous aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Alors commençons par nous demander ce qu'est un handicap. Un handicap, c'est une condition physique ou mentale qui limite les fonctions physiques, sensorielles ou mentales d'une personne. Ces limitations peuvent être de type auditif, cognitif, neurologique, physique, parole, visuel et psychologique. L'accessibilité des élèves à l'école fait l'objet d'une attention croissante dans le monde entier, qu'il s'agisse de la récente augmentation du financement consacré à l'accessibilité des écoles en Australie ou de l'initiative pour l'éducation inclusive de la Banque mondiale. Des programmes similaires voient le jour partout dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 15% de la population mondiale souffre d'une forme de handicap, ce qui a des répercussions sur les établissements d'enseignement, l'emploi et la vie familiale aux 4 coins du monde. En France, il y a 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap, parmi lesquelles plus de 360 000 élèves en situation de handicap. L'accessibilité consiste à faire en sorte que les bâtiments, les méthodes d'enseignement, les outils et les technologies soient conçus de manière à ce que les étudiants handicapés puissent les utiliser. Commençons par l'une des valeurs fondamentales d'Apple, l'accessibilité. Les produits d'Apple sont conçus avec des fonctions d'accessibilité intégrées, permettant à chacun d'apprendre et de créer de manière qu'il convient le mieux. Parce que la technologie est plus puissante lorsqu'elle donne des moyens à tout le monde. Le thème de notre session étant l'accessibilité chez Apple, il s'agit d'une des valeurs fondamentales d'Apple. Les produits Apple sont conçus avec des fonctionnalités d'accessibilité à nouveau pour apprendre et créer de la manière qui convient le mieux à chacun. Il existe de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité et en voici quelques-unes. On va parcourir les principales d'entre elles. Pour certains étudiants, c'est la différence qui fait qu'ils peuvent ou non accéder à l'apprentissage. L'accessibilité rend l'apprentissage possible pour tout le monde.
VoiceOver, c'est un lecteur d'écran ultra performant qui décrit exactement ce qui se passe sur votre appareil. Des descriptions vocales des éléments figurant à l'écran vous permettent de parcourir facilement votre écran à l'aide d'un clavier Bluetooth ou de gestes simples sur un écran tactile ou un trackpad. Et grâce à un rotor virtuel exclusif qui s'utilise comme un cadran sur le trackpad, il devient vraiment très simple d'explorer des contenus tels que des sites web. Voilà à quoi ressemble VoiceOver quand on l'applique et quand on l'active. VoiceOver on. Settings. Photo. Keynote. Double tap to open. Numbers. Pages. Comme vous voyez, VoiceOver lit l'ensemble des éléments qui sont à l'écran. Passons maintenant à ce qui se passe à l'écran avec une seconde fonctionnalité qui est Zoom. Zoom, comme son nom l'indique, c'est une loupe qui vous permet d'agrandir le contenu qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez choisir entre un agrandissement plein écran ou une vue de type image dans l'image, qui affiche la partie agrandie dans une fenêtre distincte, tandis que le reste de l'écran garde sa taille d'origine. Comme Zoom fonctionne avec VoiceOver, vous voyez et entendez mieux tout ce qui se passe à l'écran. La fonctionnalité réduire-agrandir sur Mac vous permet de voir des contenus de très près et de loin en même temps. En ayant deux écrans, vous pouvez zoomer sur l'un et garder l'autre dans une résolution standard pour vous créer un environnement multi-zoom personnalisable. Voici à quoi ressemble la fonctionnalité Zoom. Comme vous voyez, dès lors qu'on l'active, nous avons une loupe qui s'affiche à l'écran. Dictée, qu'on peut dire aussi aussitôt dit, aussitôt écrit, vous permet de parler et d'indiquer la ponctuation au lieu de taper dans plus de 30 langues. Allez dans n'importe quel champ de texte, touchez le bouton micro du clavier et dictez votre texte. C'est aussi simple que ça, et dicter est disponible sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et iPod Touch. Avec Assistive Touch, vous pouvez adapter votre écran tactile à vos exigences physiques. Comme si un geste, pincer ou toucher ne vous convient pas, vous pouvez en fait le changer ou en créer un carrément sur mesure. Vous pouvez également personnaliser la présentation du menu Assistive Touch ou même imaginer une alternative à la pression sur le bouton principal de l'iPad, comme un simple toucher à l'écran. Et enfin, vous pouvez même connecter une souris Bluetooth pour contrôler un pointeur à l'écran grâce à Assistive Touch. Voilà à quoi cela correspond. Donc, dès lors que j'active Assistive Touch, voilà, je l'active, j'ai dès lors un pointeur qui m'indique et m'offre diverses fonctionnalités pour contrôler l'ensemble de l'écran de l'iPad. C'est vraiment très pratique. Le lecteur Safari offre moins de distraction mais plus de concentration. La navigation sur le web entraîne parfois une hyperstimulation sensorielle et le lecteur Safari, c'est une technologie d'assistance qui supprime, comme vous le voyez ici à l'écran, les boutons et les barres de navigation, ce qui vous permet de prêter attention au contenu mais pas au reste. L'accès guidé, c'est tout faire mais pas tout à la fois. L'accès guidé vous aide à vous concentrer sur une seule tâche ou une seule app à la fois. Par exemple, vous pouvez limiter l'utilisation d'un appareil sur une seule app en désactivant le bouton principal. Vous pouvez même restreindre l'accès au clavier ou limiter l'interaction tactile à certaines zones de l'écran. Ainsi, les interactions et les gestes intempestifs ne risquent pas de nuire à l'apprentissage de vos enfants ou de vos élèves. Donc que ce soit pour vos enfants, pour vos élèves ou même pour vous-même, vous pouvez personnaliser au détail près votre utilisation des appareils et des produits Apple. Voyons un cas concret. Dans une classe, un élève ou des élèves peuvent avoir des troubles de vue. Ils peuvent par exemple avoir du mal à voir le tableau blanc interactif, ne pas aimer porter des lunettes devant leurs camarades, et puis, potentiellement, avec ces troubles de vue, les exercices sont évidemment plus longs à réaliser puisque ça nécessite plus de temps pour visualiser le contenu. Ce contenu, d'ailleurs, peut être disponible dans des appareils qui sont disponibles à travers Google Classroom. Alors, en utilisant les fonctionnalités d'accessibilité de l'iPad et en les cumulant, vous pouvez par exemple augmenter la taille du texte, le mettre en gras, augmenter le contraste et même pouvoir utiliser des filtres de couleurs pour certains types de déficiences visuelles comme une déficience de type daltonien. Avec toutes ces applications à portée de main, les élèves disposent d'outils pour améliorer leur apprentissage.
C'est très puissant, mais avec un contenu et des informations disponibles partout dans le monde, les élèves ont besoin de conseils et d'aide pour éliminer les distractions et se concentrer sur l'apprentissage. Le rôle de l'enseignant devient de plus en plus un facilitateur à mesure que les élèves prennent confiance dans leurs outils numériques et expriment leur apprentissage par le biais de leur propre choix d'application et de support. Mais alors comment donner aux équipes informatiques, aux enseignants et aux parents les moyens de guider les élèves dans la bonne direction ? Jamf offre une multitude de solutions, à commencer par l'application Jamf School Teacher, qui donne aux étudiants les outils nécessaires pour gérer leur classe et permettre aux élèves de rester concentrés sur leur éducation. Avec l'application Jamf School Teacher, vous pouvez par exemple restreindre instantanément les sites web, les applications, l'appareil photo et bien plus encore. Vous pouvez même verrouiller tous les appareils des élèves en même temps avec un message personnalisé. Lancez simplement l'application Jamf School Teacher et vous voyez ici que sur l'iPad de l'enseignant et de l'étudiant qui se trouve à droite, l'enseignant peut simplement choisir sa classe et définir, par exemple sur l'iPad de Michelle Jones, que l'on voit à droite, les différentes restrictions. Comme par exemple, choisir une application comme Google Classroom, Explain Everything et Manipulative of the Week pour s'assurer que l'iPad de Michelle reste focalisé sur sa tâche de mathématiques à laquelle elle est assignée. Regardez l'iPad de Michelle qui se trouve à droite, on voit que les applications ont disparu et il ne reste que les applications que son enseignant a sélectionnées pour elle. Michelle peut ensuite définir et a la liberté de passer d'une application à l'autre tant que ces applications lui sont assignées et qu'elle y a accès pendant sa session de classe. Deuxième population que l'on peut aider, puisque l'on a maintenant couvert les enseignants, parlons de l'apprentissage des élèves à la maison. Et Jamf vous couvre avec son application Jamf Parents. L'application Jamf School Parents fournit des contrôles de gestion aux parents en leur donnant la possibilité de limiter les applications et les fonctionnalités de l'appareil de l'école à l'école de votre enfant. Voyons par exemple comment le parent de Michelle peut aider celle-ci à se concentrer sur son apprentissage à la maison sur son iPad. En cliquant sur Michelle dans ses applications, dans son application Jamf Parents, le premier onglet lui permet de décider quelles applications sont autorisées sur son appareil. Le parent peut décider de désactiver toutes les applications qui sont classées parmi les catégories de l'App Store, et puis il suffit d'appuyer sur le bouton de basculement pour les désactiver. De cette manière-là, elles disparaissent sur l'iPad de Michelle. Mais regardez, il est également possible d'autoriser que certaines applications pendant un certain temps. L'école de Michelle utilise par exemple Google Classroom, et en quelques clics, la maman de Michelle peut autoriser à utiliser uniquement Google Classroom, iMovie et Keynote pendant les 90 prochaines minutes. Voilà, à nouveau, les applications présentes sur l'iPad de Michelle ont disparu, à l'exception des 3 autorisées par le parent, et donc cela élimine toute distraction sur l'appareil de Michelle, qui peut ainsi se concentrer sur son apprentissage avec les seules applications dont elle a besoin. Jamf School Student donne aux étudiants des permissions limitées à leurs propres appareils. C'est notre 3e application. Ça leur permet de se concentrer sur leurs études sans être distraits par des applications non autorisées. Les élèves peuvent ainsi installer des applications, iBooks et documents préapprouvés, mettre à jour les applications et le système d'exploitation, et même envoyer un message à l'enseignant grâce à la fonctionnalité lever la main, ou en classe, ou à distance. Maintenant, voyons comment créer des sources numériques accessibles à tous. Le premier point, c'est que si les supports d'apprentissage ne sont pas accessibles aux élèves, les capacités des élèves ne seront pas accessibles aux enseignants. Et ça, c'est une vraie chose extrêmement importante. On va regarder maintenant 5 astuces pour rendre ces contenus d'apprentissage accessibles. Le premier, c'est simplement d'ajouter des libellés au contenu, par exemple pour des images. Incluez des descriptions de texte. Et d'ailleurs, si ces images contiennent du texte, répétez tout ce texte dans le champ de description. Vous pouvez même gérer les images comme des liens, et donc, du coup, le texte de description doit également contenir la destination du lien. Enfin, évitez la pixelisation des couleurs et le clignotement dans les images, par exemple des gifs animés. Voilà comment cela fonctionne, par exemple sur Keynote, si vous voulez partager une présentation sur l'iPad de l'élève. Vous allez simplement dans le format, vous sélectionnez image, et dans le champ description, une fois que vous avez sélectionné votre image, vous pouvez simplement ajouter une description et des liens comme je viens de vous l'expliquer. Sur un iPad, cette fonctionnalité est également accessible en cliquant sur le pinceau, une fois que vous avez sélectionné l'image, puis en cliquant sur description, et vous pouvez alors
remplir le texte dans le champ description. Ajoutez des descriptions aux objets de votre document afin que les personnes utilisent des technologies d'assistance, comme celles que nous avons vues en début de présentation, puissent mieux le comprendre. Images, audio, dessins, galerie d'images. Pour les dessins, vous pouvez même ajouter des descriptions aux dessins dans Pages and Numbers. Deuxième astuce, n'hésitez pas à utiliser une table des matières dans les documents Pages. De cette manière-là, l'élève pourra passer d'une page à l'autre très facilement en naviguant dans la table des matières plutôt que de visualiser l'ensemble des pages pour trouver son contenu. Et donc, un élève qui a des déficiences visuelles sera plus facilement amené au contenu qui l'intéresse. Pour faire cela, eh bien, vous cliquez sur le bouton de la barre des tâches de Pages en haut à gauche et vous sélectionnez le bouton Table des matières ici que l'on voit dans cette illustration. Une fois que vous l'avez sélectionné, eh bien, vous voyez ici qu'une table des matières est générée automatiquement. C'est aussi simple que ça. Sur un iPad, de la même manière, il y a un bouton Table des matières et un élève pourra très facilement passer d'une section à l'autre simplement en cliquant sur l'onglet Table des matières et cela est accessible également avec des fonctionnalités comme VoiceOver. Et donc ça, c'est vraiment important pour les élèves qui ont des déficiences visuelles. Ces tables des matières et ces éléments que vous avez créés peuvent aussi être disponibles dans la version PDF et dans l'application PDF utilisée par l'élève si vous ne partagez pas les documents ressources sur Pages, Keynote ou Numbers. De la même manière, que ce soit sur Pages ou Numbers, vous pouvez également ajouter des descriptions à l'ensemble de vos visuels. Vos visuels pourront ensuite être très facilement accessibles directement dans la bibliothèque de l'application. Vous voyez ici qu'un élève pourra utiliser VoiceOver pour accéder à ces différentes applications et ces différents contenus. Troisième astuce, utiliser de multiples formats. Alors ça, c'est très important. Mais n'hésitez pas à mélanger dans vos contenus du texte, des vidéos et des formats divers. De cette manière-là, un élève pourra avoir plus de facilité à apprendre grâce à des fonctionnalités et utiliser l'ensemble des fonctionnalités du spectre d'accessibilité fourni par Apple. En mélangeant l'ensemble de ces contenus-là, vous offrez également plus de liberté et de richesse à vos contenus pour vos élèves et donc rendez votre expérience d'apprentissage plus immersive. Quatrième astuce, très simple. Une application qui est parfois assez peu connue, mais pourtant intégrée dans la plupart des appareils iOS, même tous les appareils iOS désormais qui sont préinstallés. Il s'agit d'Apple Clips. Apple Clips vous permet de créer des vidéos avec des titres live. Dites ce que vous pensez et voyez ce que vous dites. N'hésitez pas à ajouter du titre et du texte à vos vidéos en choisissant les titres live. Et puis enfin, parlez pendant l'enregistrement de votre clip et Siri synchronise les légendes à l'écran avec votre voix. Une astuce toute simple pour rendre vos présentations et vos contenus interactifs d'enseignement encore plus fun et accessibles. Cinquième astuce, et ça c'est plutôt une astuce plus générale, prenez en considération la réalité de votre classe. Ça, je sais que l'ensemble des enseignants et l'ensemble des éducateurs, y compris des responsables IT, le prennent en compte. Mais ne considérez pas que les supports d'apprentissage, même si ce n'est pas vous qui l'avez conçu, si ça peut être un éditeur, eh bien, ne considérez pas que ces supports d'apprentissage sont accessibles à tous les élèves. Considérez que les élèves peuvent parfois ou pourront parfois avoir des difficultés d'accéder à ces supports d'apprentissage. Et n'hésitez pas à utiliser l'ensemble des fonctionnalités que je vous ai montrées au cours de cette présentation, que ce soit les fonctionnalités d'Apple d'accessibilité, les fonctionnalités de Jamf comme Jamf School Student, Jamf School Teacher ou Jamf School Parent pour rendre votre expérience d'enseignement encore plus accessible à l'ensemble de vos élèves. En résumé, et en plus de toutes ces fonctionnalités, vous disposez d'options d'accessibilité qui garantissent que tous les utilisateurs, quelle que soit leur capacité physique, ont la possibilité d'utiliser avec succès des technologies de pointe fournies par Apple. Les applications Apple et Google fonctionnent parfaitement ensemble et les flux de travail simples sont intégrés pour les rendre plus performantes. Et enfin, avec Jamf Teacher et Jamf Parent, nous pouvons nous assurer que les élèves se concentrent sur leur apprentissage, éliminer les distractions et faciliter une expérience d'apprentissage qui soit flexible pour leur permettre d'explorer et d'exprimer leur créativité, mais aussi sûre et axée sur la tâche à accomplir. L'essentiel de tout cela, c'est qu'Apple a créé le meilleur appareil informatique personnel au monde avec l'iPad. Ils n'ont pas commencé avec l'idée de créer un appareil qui pourrait être verrouillé, géré et contrôlé. Non, ils n'ont pas commencé par là. Ils ont créé un appareil qu'une personne pourrait aimer
et ils l'ont fait de la meilleure manière. Chez Jamf, la raison pour laquelle nous sommes si attachés à la technologie Apple, c'est parce que ces plateformes placent les étudiants et les utilisateurs au centre de l'équation. Nous pensons que pour une école dotée d'un écosystème Google, par exemple le Chromebook, ce n'est pas la seule option. L'iPad, c'est une meilleure option. C'est la meilleure des deux approches qui offre à l'ensemble de la communauté scolaire, enseignants, élèves et parents, les outils nécessaires pour faire la différence. Et ce n'est que le début du parcours. Cette session a vraiment pour but de susciter un processus de réflexion, de donner aux enseignants et aux directeurs d'école un aperçu des possibilités offertes par l'iPad. Mais c'est vrai qu'il y a un écosystème et l'appareil seul ne sont pas la clé du succès. Donc, regardons ces ressources d'accessibilité supplémentaires, comme par exemple le site d'Apple, apple.com/fr/accessibilité. N'hésitez pas également à vous rendre sur jamf.com pour en apprendre plus et découvrir plus d'informations sur Jamf School et les technologies Jamf en lien avec Apple. Passons maintenant à la fin de cette session à une phase de questions-réponses et donc vous avez directement un chat intégré et vous pouvez vous poser vos questions et je vais y répondre dans un instant. À tout de suite.